Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On fait une vidéo pour parler des 7 jours qui viennent de se passer, la semaine qui vient de se passer. On va très vite sur les titres au cas où vous auriez zappé quelque chose, ou moi j'en zappe plein, évidemment on peut pas tout voir, hein, mais justement ça fait tilt, on entend un mot, crac, on va dessus et on va faire sa petite enquête si on a envie, et ça nous permet un petit peu, en suivant les informations, de savoir ce qu'on fait dans nos entreprises, si on va sur l'une, sur l'autre, ou s'il y a des risques quelque part. C'est à ça que ça sert les informations dans la vie, hein. Et aussi d'avoir des bonnes nouvelles, hein. Les bonnes nouvelles c'est hyper important pour tout le monde. On ne peut pas avoir que des nouvelles qui nous stressent, on doit avoir des nouvelles qui nous font avancer, qu'on soit dans n'importe quel milieu, hein, qu'on fasse n'importe quoi. On a besoin de bonnes choses, hein, pour chasser un peu les mauvaises, hein. Et voilà, il faut pas que ce soit les mauvaises qui chassent les bonnes, jamais de la vie mes amis, hein. Il faut toujours avancer, allez on avance. On a un marché qui est plutôt vert en 7 jours, un marché qui est plutôt vert en 7 jours. Et les bourses fermées le week-end, ils vont rattaquer justement cette semaine. On verra un petit peu ce que ça donne. On a bien vu qu'on avait des annonces, hein, des bonnes annonces, des mauvaises annonces, mais en règle générale, le marché a plus peur qu'autre chose, puisque on le sait encore, guerre en Ukraine, la Chine, le reste du monde qui va mal, et puis tout va mal dans l'économie, hein. Tout va mal, même si on a certains dans les annonces qui essayent de rassurer un petit peu les gens pour que ce soit pas une cata complète, mais ça ne va pas bien, on le sait. C'est pour ça qu'il faut toujours être méfiant en ce moment et qu'on pense toujours qu'on est dans des actions baissières. Attention, même si parfois ça remonte un peu, hein. Ça je le dis à longueur de temps parce que je pense que c'est hyper important. On a 200 000 bitcoins qui se baladent dans la nature, non, qui vont être restitués par MT Cox, hein, vieilles affaires, ça, donc on va pas s'étendre là-dessus, mais il y avait des nouvelles qui disaient que ça ressortait cette semaine, donc ça fait peur, hein, beaucoup d'argent qui repart sur le marché. On a l'impression que le marché va s'écrouler. Non, il n'a pas besoin de ça pour s'écrouler, hein. Il a pu le faire tout seul avec les marchés traditionnels, évidemment, donc on n'a pas besoin de ça, mais c'est vrai que ça pourrait être, j'ai fait 2-3 commentaires déjà là-dessus, ça pourrait jouer si d'un seul coup on a beaucoup de bitcoins sur le marché, hein, mais je pense que les mecs qui vont recevoir ces bitcoins, je pense pas que ça soit tout de suite qu'ils ressortent ça. Ils vont sûrement mettre de côté avant que ça remonte, à part s'ils ont vraiment besoin beaucoup d'argent, évidemment, parce que ça représente des grosses sommes, mais tout ça, ça va être redistribué en plusieurs personnes, hein. C'est pas une personne qui va toucher ça. Michael Saylor est entraîné en justice pour fraude fiscale, voilà, pas de peau. Donc on verra comment il va se sortir de ça. Il est accusé d'avoir comploté contre les autorités américaines, le pauvre. Allez, vous lisez tout ça si ça vous intéresse. Coin Tribune, MGOX, alors lui reparle de la même chose, hein, MGOX, justement ça a parlé pas mal cette semaine, hein, puisque on en a reparlé là il y a 2 secondes, on en reparle sur celui-ci, et tout le monde en parle, que des mots. Alors donc vous lisez ces articles, hein, ils doivent donner leurs commentaires un petit peu sur, justement, on dit on va faire les choses mais on les fait pas, c'est pour ça que on reste tout le temps méfiant. Celsius, l'affaire de Celsius, de la société Celsius, est devenue un symbole de la situation actuelle du marché des cryptos. Bon, pas entièrement d'accord, faut pas que ça soit. Ils ont raison d'écrire ça. Le journaliste qui écrit ça, pourquoi pas, oui. Mais bon, on a un marché qui tient quand même la route, qui s'est pas écroulé complètement. Il y a dedans des entreprises qui ne tiendront pas la route parce que c'est comme ça, hein, le monde est comme ça a toujours été comme ça. Et dans cette période justement où les sociétés qui sont faibles, les sociétés qui ont fait des erreurs, voulues, pas voulues, hein, ces erreurs-là, bon bah il y en a qui sont en train de tomber, puis il y en a qui sont en train de se consolider, hein, qui sont en train de grossir, parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui vont racheter des petites entreprises, etc. Hein, tout ce système que tout le monde connaît. Donc voilà, hein, allez, on lit tous ces articles-là. L'icône du prêt en crypto-monnaie à Havre obtient le feu vert européen. Vous voyez, bonne entreprise qui grossit actuellement. Une excellente nouvelle pour la plateforme qui pourra développer en toute liberté une application pour faire le pont entre vous et la finance décentralisée. Allez, pardon. Si vous avez raté tout ça, je suis un petit peu malade là, hein. Si vous avez raté tout ça, il faut aller justement récupérer les infos, hein. Les pirates exploitent le portefeuille de Bill Murray pour voler 185 000 $ en ETH destinés à des œuvres caritatives. Alors ça c'est pareil, on en avait reparlé, vous allez regarder tout ça. Les voleurs, ils sont forts, hein, en ce moment, ils sont forts. Et justement, il y a Binance qui fait tous ces efforts aussi, ainsi que d'autres, hein, pour justement combattre tout ça. Et là, Binance découvre 2 suspects liés au piratage de 265 000 $ de Kiverchois. Bon, sur 265 000 $, j'avais déjà dit, hein, c'est pas beaucoup, hein, on parle plus. C'est que là, dans notre système, quand on voit qu'il y a des millions et des millions qui se partent, je plaisante, hein.
Alors, voilà, donc là, pareil, hein, ils ont intervenu, ils trouvent apparemment, c'est qu'ils perçoivent un subi une attaque frontale, hein, donc allez hop, on en a déjà parlé, allez voir tout ça si ça vous intéresse, je vous ai dit qu'on survolait tout ça, le NFT Elrond EGLD lance sa propre marketplace NFT, voilà une nouvelle qui est bonne pour ceux qui aiment le EGLD, ceux qui aiment Elrond. Vous savez, dans notre système, nous, on est comme dans tous les systèmes au monde, malgré qu'on soit un super écosystème, la DeFi, j'adore, il y a NFT, etc. Mais on est comme partout, hein, il y a des gens qui vont aimer un truc, d'autres pas un truc. L'important, ça va pas être d'aimer, ça va être d'être honnête, on va dire, en gros, quoi. Parce que d'être dans une société honnête, une société qui va pas mettre la clé sous la porte et se tirer. C'est pour ça qu'on doit bien les étudier. Après, vous avez des grosses sociétés qui sont solides, on les aime, on les aime pas, parce que voilà, les produits ne conviennent pas, ça c'est autre chose. On aura toujours ça dans notre écosystème. C'est un peu normal, hein, c'est comme ça la vie. Hein. Allez, donc on choisit, en tout cas, grosse société qui avance aussi. Hein. La plage Bitcoin d'El Salvador obtient plus de 200 millions de dollars pour l'infrastructure. El Salvador, on n'oubliera jamais, hein, premier à se mouiller dans la crypto-monnaie, hein, Naïb Bukele, pas le premier, il y en a un deuxième, il y en a un autre aussi qui a fait ça, un tout petit pays, tout petit, on en a déjà parlé. En tout cas, ça avance chez eux, ils sont beaucoup critiqués, évidemment, mais on suit ça de près, on suit tout ça de près à longueur de temps. Voilà tout ce qui se passait cette semaine, il y a eu d'autres sûrement annonces que je suis passé à côté où j'ai parlé, puis là j'ai oublié d'en reparler, mais bon, vous suivez tout ça, l'Amical sera au cœur de l'actualité en octobre, en septembre aussi, vous inquiétez pas, on va en parler en septembre, on va en parler en octobre, mais pas les NFT, oui, apparemment, il passe à côté des NFT un petit peu, mais je pense ne vous inquiétez pas, tout ça, les NFT ne passeront pas à l'as, mes amis, hein, on en reparlera dans quelques temps, mais au niveau des réglementations, des régulateurs, etc., ça ne passera pas à l'as. Ethereum, Vitalik Buterin publie un livre sur sa création. Voilà, très intéressant ce mec-là. Il est beaucoup critiqué, on se moque de lui, tout. Alors bon, se moquer d'un mec qui a une tronche comme lui, et quand je parle de la tronche, je parle pas du physique, moi, hein, je parle de ce qu'il a dans la tronche, hein, dans la tête, bravo, hein, c'est quand même moi je dis, c'est quand même un grand monsieur. Encore une fois, on n'aime pas, on peut pas aimer tout le monde. Mais c'est quand même quelqu'un qui a, comment dire, il a mis une pierre dans le système, hein, hein. C'est un bâtisseur de notre écosystème, hein, voilà. Donc c'est super, allez, on lira son livre évidemment. Hein. Ethereum Layer 2, Arbitrum termine la mise à niveau de Nitro. Ça aussi, une bonne nouvelle. Allez, bonne nouvelle, hein, voilà. Allez lire tout ça, allez voir tout ça. On en a parlé dans la semaine et tout le monde en a parlé. Donc, hein. Allez, sinon, la crypto-monnaie. Donc, on a bien vu en 7 jours. Hein, il y a du rouge, il y a du vert, ça a rebougé, hein, vous voyez, c'est la case de droite là, hein, ça a pas mal de vert. Nous on va prendre les 3-4 premiers, on va prendre le LDAO 20%, le Atom 20%, le RVN 17%, après ça le Hadar hein, qui a fait 12%, Matic 12%, Nexo 11%, le Cell 11%, Link 11%, voilà, hein, il y en a pas mal qui sont restés par le AV 9%, voilà, le Fil, le Axe, l'Uni dans les 8-7%. Voyez, ça, c'est une semaine ça, hein. C'est en une semaine, donc en une semaine c'est pas trop mal, quoi, c'est pas trop mal. Mais encore une fois, il faut toujours voir d'où ça vient, hein, parce que quand ça vient de très profond, on s'en fout que ça fasse 10%, ce qu'on voudrait que ça fasse 100%. Allez, on avance un peu et je regarde justement, on va regarder là-dessus, je parle pas du BTC de l'Ethereum parce que je fais des vidéos où j'en parle tous les matins et tous les soirs, donc je ne parle pas d'eux, hein, vous allez voir mes autres vidéos, vous serez au courant à la seconde, le matin et le soir, de ce qui se passe sur eux. On va regarder donc le Atom. Allez, le Atom, qu'est-ce qu'il a fait? On est en journée là, on a bien vu que bon, depuis pas mal de temps, depuis le 18 juin, là, voilà, c'est ça, 18 juin, il monte, hein. Tient sa route, hein, quand même, 18 juin, hein, quand même, hein, il tient quand même sa route, lui, hein, c'est pas mal. On va le regarder en heure, puisque là on voit bien, au-dessus du nuage, hein, au-dessus de la Kijun, de la Tenkan dans la journée, on a la Ginspan qui est encore au-dessus ici, donc voilà, il n'y a pas de signe pour qu'il aille s'effondrer en journée comme ça. Maintenant on va le regarder en 12 heures, c'est pareil, hein, au-dessus du nuage en 12 heures, donc
au-dessus de la Tenkan, la Kijun, et puis voilà, hein, la Greenspan, c'est pareil. Bon, là je pose une petite question, il faudra que ça aille un petit peu tout droit comme ça, là aussi, il va falloir récupérer justement ce niveau ici maintenant, il va falloir dépasser ça, voilà, on sera tranquille si on redépasse ça, parce que là ça peut faire un petit demi-tour, on le regarde en 1 heure. Voilà, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'il nous fait? En 1 heure de temps, bah là, bon, bah, il a 1, 2, 3, 4 bougies, il est retombé sous la Tenkan, la Kijun, en 1 heure. Pardon, on a la Greenspan qui est là, qui redescend évidemment, hein, puisque les bougies descendent, elle va redescendre aussi. Espérons qu'elle n'ait pas percé les prix et qu'elle ne redescende pas percer un peu tout, hein, parce que ça sera embêtant. Et là, donc, ce qui va nous intéresser dans l'immédiat ici sur les prix là, sur les prix de l'atome, ça va être ici, voilà, vous avez des niveaux qui vont nous servir ici, hein, voyez, donc on va voir si ça veut bien rebondir là-dessus ou simplement si ça veut s'écrouler en dessous, quoi, hein, peut-être, hein, voilà, ces niveaux-là, on a quelques niveaux, donc ici ça peut faire ça et repartir comme ça, on verra bien, hein, il y a ça, il y a ici aussi. Voilà, des petits niveaux ici, donc on va travailler là-dessus avant, et si ça cassait ça et ça, évidemment qu'on va aller partir en dessous, on va récupérer le nuage, le SSB ici, hein, on peut toquer dessus, et puis pareil, hein, toquer dessus, et puis ici, boum, repartir, ou alors si on toque là, bah, dans ces cas-là, on ira chercher les niveaux plus bas, hein, comme les 17, 434, vous voyez ici, hein, ici, donc là-dessus, on est tranquille jusqu'au 12... 595, on est à 12 807 là, hein, donc vous voyez, ça va être ici que ça va se jouer, hein, ça va se jouer ici, on verra bien, on suivra un petit peu ça. On va regarder le RVN, voilà, on est dessus, donc lui pareil, on va le regarder en journée déjà, hein, en journée, puisque on s'occupe des 7 jours, en 7 jours, il a fait quoi? Hop, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 4, il était en dessous, il repasse au-dessus, donc c'est dans la dernière journée, hein, là, c'est la dernière journée où il remonte, hein, puisqu'en dessous, il était en dessous du nuage, jour, il était en dessous de la Tenkan, de la Kijun, tout ça, et là, il a repercé, et il vient toucher la Kijun de la journée, hein, donc il l'avait percé pour repartir un peu en dessous, effectivement, le dernier jour, on va se mettre en 12 heures, pour voir un petit peu ce qui se passe. Il est dans les nuages dans tous les côtés, il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire actuellement. Il est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, et il est dans le nuage, hein, dans les deux nuages, hein, nuage en 12 heures et nuage de la journée. On va le regarder en 1 heure pour être plus précis, savoir ce qu'il fait. Voilà, en 1 heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a quand même 8 heures là où il baisse sous la Tenkan, sous la Kijun, hein, donc voilà. Là, c'est un peu embêtant. La Greenspan, ici, elle est venue taper, hein, vous voyez bien sur ces lignes, pour redescendre, pour repartir en dessous. Donc, je pense qu'on le voit bien, là, ici, hein, sur la Kijun en journée, vous voyez, hein, boum, boum, elle a tapé pour revenir là. Donc, ici, soit ça rebondit sur la Kijun en 12 heures, ils se mélangent, hein, les Kijun en semaine et en 12 heures, donc ce serait bien que attendez, j'essaie de le voir un peu mieux, voilà, hein, ce serait bien que tout ça, ça rebondisse ici, hein. Faudrait pas que ça s'amuse à repartir en dessous, il faudrait qu'ici ça rebondisse ici et que ça reparte ici, que ça revienne chercher ça. Si ça cassait hein, la Kijun, la Tenkan, la Kijun ici, ce serait bien embêtant parce qu'on irait chercher la Tenkan de la semaine pour après aller récupérer peut-être les niveaux en dessous, hein, évidemment, hein. Alors ça, comme toujours, vous avez ça, bon, je ne vous le note pas celle-ci, hein, mais après on va aller chercher ici, vous voyez, hein, c'est donc on a une grande ligne ici, vous voyez, qui va nous servir de résistance ou qui va nous servir de support. Donc ici, ça va être un point faible dans ce système-là. Et la Greenspan, pour l'instant, vous voyez, elle est en train de chercher, la Chikou en une heure, oui, la Greenspan en 1 heure, elle est en train de chercher ici, là, savoir ce qu'elle va faire, si elle va redescendre ou pas. Donc là, on est plutôt à la baisse, hein, qu'à remonter, mais bon, dans les derniers moments, voilà.
Ça continue, hein, ça continue, on va pas dire en 15 minutes, on peut regarder sous le nuage et tout, on est sous le nuage, on est vraiment en train de descendre, hein, sous la Tenkan, la Kijun, et donc on est plutôt en train de redescendre. Il y a de grandes chances qu'on vienne rechercher un peu plus bas sur celui-ci. On viendra voir un peu plus tard ce qui va se passer. Et le LDO, lui, alors donc on va se mettre en journée pareil, comme on a commencé par les autres, on va faire exactement la même chose ici, hein. Lui, on a percé voilà, hop. Donc on était venu toucher le nuage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, il y a une semaine, nous étions dans le nuage, justement on était ici, on avait déjà, vous voyez, on s'était déjà un peu remarqué ici, alors on va l'enlever maintenant, et on avait dit ça va monter, ça va descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté pour après réfléchir un petit peu, et ici vous voyez on est un peu sur les mêmes zones en journée, hein. On a 1, 2, 3, 4, donc depuis 1, 2, 3 et la quatrième, hein, 3 journées et demie, là où on est redescendu un petit peu, donc on va le regarder en 12 heures. En 12 heures, c'est pareil, hein, donc on a tapé sur le nuage en 12 heures pour revenir, repasser en dessous, récupérer ce nuage de la journée sur lequel on a la Kijun, vous voyez, on tape sur la Kijun, etc., etc. Donc voilà ce qu'on va rebondir, repartir au-dessus. On a la Laginspan. La Laginspan qui est ici, là, qui a cassé les prix, ça on va l'enlever aussi parce que ça va nous gêner maintenant, on s'en fout, c'est le passé. Et donc on était ici, elle est dans le nuage, hein, dans le nuage en 12 heures, donc on va voir si elle va venir plutôt le percer, redescendre. Dans ces cas-là, de l'autre côté évidemment, vous avez compris qu'on serait en train de redescendre aussi, hein. Il aura tout ça à casser, et la prochaine étape après, ce sera le bas du nuage ici, on verra bien, hein. Pour l'instant on est à 2, voilà, avec d'autres zones entre-temps, évidemment, que je vais vous mettre rapidement. Quand on fait les choses vite comme ça, on ne voit pas toujours tout en une seconde, mais on aura déjà ici cet endroit-là. J'ai les mèches qui est le bas du nuage, la SSB, hein, comme ça, hein, en 12 heures, vous voyez, hein. Ça va être important, et on en revient à ces niveaux ici, hein. Donc voilà, donc vous pouvez les voir simplement avec vous mettez vos résistances, vous mettez vos supports, vos résistances, vous pouvez travailler tout seul dessus, et sinon vous vous accompagnez avec justement les Shimoku ou d'autres choses si vous maîtrisez un tout petit peu, hein, parce que là on va très vite à le faire, mais après c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas nous sommes dans le nuage, donc on va voir ici s'il veut redescendre ou s'il veut aller récupérer au-dessus de ça avec des zones, donc comme on vient de le dire ici, l'eau du nuage ici on a 2.15 là ici, ou alors si on va taper juste en dessous ici, où on sera à 1.8 on va dire, voilà, donc il y aura le choix ici, hein, parce que là on voit bien qu'on est en train de réfléchir, hein, on est bien en train de faire comme ceci, en train de réfléchir, et si on regarde bien, si on va un peu plus loin en 12 heures, si on va un peu plus dans le temps, à part ici on a fait une pointe, hein, pour la baisse, mais entre tout on est reparti vers le haut, et ici on est dans une zone où on est en train de réfléchir tout le temps, hein, d'accord. Donc ça faut bien le voir, c'est visuel, hein, déjà comme ça, même si vous mettiez simplement, vous mettez aucun indicateur, vous mettez rien, vous masquez tout, vous voyez, hein, vous voyez bien que là vous êtes sur une grande zone où ça réfléchit. Voilà, c'est pas en train de faire ça comme ça, et c'est pas en train de faire ça comme ça. Là, il y a une tentative, mais elle vient de bas, très bas, elle vient récupérer cette zone au milieu, d'accord, et là, ici, elle ne dépasse pas ça. Vous voyez, c'est très important de voir ça, hein. Voilà, on va faire avec les dessins, vous voyez, c'est ce que je vous ai mis des lignes sur lesquelles on va faire attention avec les indicateurs qu'on a mis tout à l'heure, mais en réalité, c'est ça, et ça va être très important sur un actif comme ça. Je vous fais voir ça pour celui-ci, parce que vous faites la même chose avec tout. Vous avez un plus haut qui est ici, on voit bien qu'on a une zone importante ici, hein. On avait celui-ci, on a celui-ci qui est un peu plus haut ici, hein, moi je les prends tout le temps, je prends les plus hauts tout le temps, hein. Mais vous voyez, une zone ici, et on va dire une zone ici, et voilà, vous avez un grand range dans tout ça, même si ça a dépassé un peu. En revanche, si ça revient vers le bas, je ne vais jamais oublier que j'ai celui-ci ici, d'accord, je ne vais jamais l'oublier, quoi, hein, parce que c'est pas parce qu'il redescend là qu'il va s'arrêter ici et repartir comme ça. Non, non, il peut très bien aller rechercher en bas, et il peut très bien surtout aller chercher un peu plus bas. Il faut avoir autre chose aussi à voir sur ce genre de choses, c'est qu'on part de haut où on était toujours en train de descendre, boum boum boum, là c'est bien, on l'a cassé, hein, pour remonter, c'est pas trop mal, mais quand même, dans les médias, ici et ici, vous avez quand même un
un haut, d'accord, on part d'ici, et vous avez ici un plus bas, c'est quand même plus bas, hein, donc c'est tendance à descendre. Il faudrait que celui-ci, il faudrait que ça remonte à ce niveau-là pour dire que tout va bien, que ça y est, on part bullish, que tout va repartir, vous voyez, hein, à la folie, quoi. Hein. Nous sommes depuis le 14 août 22, là. Vous voyez, ça c'est très très important à savoir. Hein. Donc on peut travailler par ici, redescendre, et on se méfie de ce qu'il va faire. On ne sait pas pour l'instant vraiment si ça va quand même s'il a performé un peu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, performer c'est bien, mais quand on vient de très bas, voilà, celui qui a acheté ici, il est quand même en train de perdre. Hein. Celui qui a acheté ici, il est content parce que lui, il est un peu en gain. Mais celui qui a acheté ici, il aurait dû vendre par ici. Quand ça redescend comme ça ici, il doit vendre. Voilà, hein, d'accord, pas attendre que ça revienne là, parce que s'il a pris ici, vous voyez, il n'a aucun bénéfice, et il risque de ne jamais avoir de bénéfice de sa vie. Allez, voilà. Je ne vais pas plus loin, parce que je commence à expliquer un tas de choses, mais je pense que ça sert aux gens. Dites-moi si ça vous sert ou si ça ne sert jamais. Ces explications, évidemment, hein, c'est à vous de me dire. Allez, j'arrête pour la semaine là, et puis maintenant on va refaire d'autres vidéos pour parler des autres. Recommençons justement une nouvelle semaine. À plus tard sur d'autres vidéos. Portez-vous bien et faites très attention. Et on étudie les projets tout le temps. Voilà, merci beaucoup.